Bonjour, je suis Forbach. Aujourd'hui, on va traiter un autre cours, mathématiques, bien sûr, c'est logarithme népérien. Voilà, première chose, je vais commencer par une définition. La première chose, définition. Voilà, soit f, une fonction définie sur l'intervalle 0, 10, infini. Voilà. La fonction f étant continue sur cet intervalle. Voilà, c'est-à-dire R plus étoile. Et voilà. L admis une unique primitive grand F qui s'annule au point 1, c'est-à-dire f de 0, f de 1 est égal à 0 et qui est défini par point qui que soit x appartient à R plus étoile. Voilà, grand f de x est égal à l'intégrale de 1 x 1 sur t de t. Voilà, c'est la première définition. Je passe à la deuxième définition. La deuxième définition 2. Voilà. La fonction grand F définie sur R plus étoile. Notez Ln s'appelle logarithme népérien. Voilà. On a donc qui que soit x supérieur à 0, ln de x est égal à l'intégrale de 1 sur t de t. Ln est dérivable. Sa dérivée de dérivée Ln' de x est égal à 1 sur x, quel que soit x supérieur à 0. Voilà. Maintenant, on passe à la théorème.
première chose, quel que soit A et B supérieur à 0, on a ln de AB est égal à ln de A plus ln de B, c'est-à-dire le transfert, le produit devient la somme. Voilà. Deuxième chose, pour A strictement positif, on a ln de 1 sur A est égal à moins ln de A. Voilà. Troisième chose, pour N, pour A strictement positif, et N appartient à l'ensemble Z, on a ln de A à la puissance N est égal à N fois ln de A. Quatrième propriété, pour A et B strictement positif, on a ln de A sur B est égal à LA moins L de B. La dernière chose, cinquième, c'est ln de 1 sur x, c'est cas particulier de le cas général, est égal à moins ln de x. Bien sûr, avec, on peut prendre x, on peut prendre le changement variable, x est égal à 1 sur u. Et voilà. On passe à la limite de la fonction logarithme népérien. Les limites. Voilà la première limite. Voilà, on a la limite lorsque x tend vers plus infini de ln de x est égal à plus infini. La première limite. Le deuxième, la limite lorsque x tend vers 0, ok, non, pardon, plus infini de ln de x sur x est égal à 0. La troisième, la limite lorsque x tend vers 0 de ln de x est égal à moins l'infini. Ok. Quatrième, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de x, ln de x est égal à 0. Et voilà. Et l'autre. Cinquième, la limite lorsque x tend vers plus infini de ln de x sur x est égal à 0. Et voilà. Sixième, c'est le cas général de le cinquième lorsque x tend vers, bien sûr, plus infini de ln x sur x à la puissance n est égal à 0, quel que soit n, appartient à n, à grand n étoile. Voilà. Septième, c'est la limite lorsque x tend vers 0 avec x positif de ln de xn, pardon, de x à la puissance n, log de x est égal à 0 avec n appartient à grand n étoile. Et voilà la dernière, la limite lorsque x tend vers 1 et
de ln de x sur x moins 1 est égal à 1. Voilà, ça c'est concerne les limites de l'algorithme, de logarithme impérial. Voilà. On passe maintenant à d'autres propriétés. Voilà. C'est la dérivée de la fonction népérienne. La fonction Ln est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini, puisque sa dérivée est strictement positive. Voilà, strictement positive sur cet intervalle.